J'ai posé des questions autour de moi, mais personne ne m'a encouragé dans cette décision. On est encore dans la crainte du manque en Afrique. Pas seulement en Afrique, mais nous, descendants africains, OK? On est encore dans cette crainte-là. Il faut forcément avoir, il faut grandir, 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 construire, construire. On va mourir demain. Moi, je veux vivre aujourd'hui, OK? Et c'est pas égoïste de ma part, parce qu'on m'a dit: «Oui, et tes enfants?» J'ai déjà fait pour mes enfants beaucoup, hein. Attention, on a déjà des maisons qu'on a laissées. Est-ce que, pendant que je suis en vie, je peux jouir de mon du produit de mon hard labor? Yeah. J'ai travaillé dur pour ça. Est-ce que je peux en vivre également? Je vais dire: «OK, mais il faut laisser la maison, ça a de la valeur dans 10 ans, dans 100 ans, ça va encore plus je serai morte, hein. Je veux en profiter aujourd'hui, hein. Est-ce que c'est si mal? Dites-moi si vous ferez ça. OK famille, je n'ai rien, j'ai pas de micro, j'ai pas de script aujourd'hui. Je veux juste partager une crise existentielle que je suis en train de vivre. Je pense que c'est une crise existentielle. Et comme vous êtes ma famille, hein, OK, je vais vous poser le problème que j'ai. Hem, Vous savez, sur la chaîne, je parle du Back to Africa, Back to Africa. Heu et des fois, le Back to Africa ressemble à une prison, OK? Une prison, c'est-à-dire des obligations. Des obligations de créer de la richesse, générationnelle pour les générations à venir, OK? Hem, Ressemble à une prison où on investit, on investit, on investit et on ne vit pas. On ne vit plus, OK? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Dernièrement, heu, j'ai la j'ai le désir de vendre, un de mes biens au Gabon, un de mes biens qui est très bien situé, à Libreville, et qui me rapporte de l'argent tous les mois, depuis des années, qui est payé complètement, qui a un titre. Hem, mais la raison pourquoi est-ce que je veux vendre ce bien? C'est parce que ce bien aujourd'hui a gagné beaucoup de valeur et parce que j'ai 52 ans et j'ai décidé d'arrêter de travailler à 55 ans. Mais je n'ai plus la force de travailler comme une malade, d'avoir deux trois boulots, de de faire de l'argent à tout prix. Je n'ai plus la force de faire des business qui prennent 99 de mon temps et ne laissent pas la place pour moi de vivre. Je vais essayer de vraiment dire ce que j'ai sur le cœur, OK? Pourquoi est-ce que je veux vendre? C'est parce que je veux dégager de l'equity. OK, j'en ai parlé à mes proches. Tout le monde m'a dit: «Mais tu es folle, tu as acheté cette maison il y a peut-être 20 ans aujourd'hui, je sais plus et aujourd'hui, elle vaut beaucoup, la ville, l'endroit où tu as la maison est très prisé, la valeur va augmenter dans quelques années et cetera». Tout ça est très vrai, d'accord? Oui, il y a beaucoup de personnes qui aiment même avoir un bien, mais qui ne peuvent pas. Tu as pu faire ça et puis pourquoi tu veux vendre? La maison que j'ai, achetée au Gabon il y a, je sais pas, une période maintenant, hem c'est beaucoup développé. La zone s'est beaucoup développée comme partout en Afrique, hein. Vous achetez là où il y a c'est la forêt, après ça devient, une ville. C'est une ville en elle-même à Kanda, pour ceux qui connaissent, hein. Il y a un hôpital, il y a le grand stade d'ailleurs où il y a eu la CAN. Mais c'est une ville qui est vraiment c'est une ville en elle-même et c'est vrai que c'est très, très prisé. Mais je n'y vis pas, d'accord? J'ai fait une vidéo où je disais que, sur ce même terrain, j'ai acheté une maison qui a 3 chambres, hein, salon, cuisine et cetera. J'ai mis une barrière, j'ai construit un studio derrière, donc cuisine américaine, chambre et tout, avec la clim et tout et j'ai mis non, 16 poteaux de 12 autour pour faire une dalle, d'accord? J'ai fait une dalle d'ailleurs et je devais monter un étage. Il y a 5 ans que j'ai fait la dalle. Toujours pas pu monter cet étage. Pourquoi? Parce que nous, heu, on est partagés entre 2 pays, OK? On a énormément investi au Cameroun. Et donc le Gabon était en second plan, d'accord? Donc
j'ai construit comme j'ai pu au Gabon et j'ai jamais pu faire l'étage, hein. Mais à l'époque, pourquoi je faisais l'étage? Parce que je me suis dit: «J'ai 2 filles, hein, et je ne veux pas qu'elles aient à se bagarrer, donc je vais faire une maison en bas, une maison en haut», et l'idée, c'était de dégager 1 million de cet endroit-là, parce qu'au Gabon, les maisons sont chères, OK? La maison du bas a une valeur de 400-450 000 par mois, le studio 150 000 par mois, et si je montais l'étage, donc une autre maison en haut, elle aurait pu avoir une valeur d'entre 350 par mois, ou peut-être équivalent parce que c'est exactement la même surface que le bas, 400. Hem Et donc mon idée, c'était de sortir 1 million pour juste ce lotissement, qui serait pour moi une retraite demain, OK? Avec 1 million, même au Gabon, tu peux vivre OK. Tu peux vivre OK, d'accord? Mais si tu prends ces 1 million là, tu les emmènes au Cameroun, tu vis comme un roi. Donc c'était ça mon idée. Mais j'ai l'ambition d'aller à la retraite dans 3 ans. J'ai 52 ans. Je m'étais dit: «À 55 ans, je serai à la retraite». Je m'étais dit: «À 50 ans, j'aurai déjà une vie tellement magnifique, posée, suffisamment d'argent pour faire ce que je veux». Mais on a tellement investi les 10 dernières années et plus que, je veux dire, les comptes sont vides, hein. Les économies et les investissements, voilà, ont été vidés, d'accord? Mais maintenant, beaucoup vont me dire: «Mais alors, tu as pu construire, cette maison et tu as des revenus». J'ai aussi des revenus des héritages que j'ai eus de ma mère. Hem Et pourquoi vendre un bien qui te rapporte de l'argent? Le truc, c'est que je veux vivre aujourd'hui, pas demain, OK? En tant qu'Africain, OK, on a énormément de charges sur notre dos parce qu'on ne travaille pas seulement pour nous. On travaille pour les familles qu'on a construites, donc enfants, maris, et cetera, aux femmes. On travaille pour nos parents, on travaille pour nos frères et sœurs, on travaille pour le développement de l'Afrique, on travaille pour laisser, une richesse, générationnelle pour nos enfants, petits-enfants à venir, et cetera. J'estime avoir déjà fait ça. Au Cameroun, même si c'est des constructions qui sont pas tout à fait finies pour, 2, on a déjà construit 3 maisons qui sont en train de se finaliser. Une qui est finie, OK? Même s'il y a les finitions qui manquent, c'est habitable et tout, OK, au village. Et à Yaoundé et à la plantation, il y a déjà des bâtiments qui sont là, qui restent juste à terminer. Donc pour ma part, on a déjà, même si nos enfants venaient à si on venait à décéder aujourd'hui, mes enfants ne commencent pas de zéro. Elles ont non seulement ce que nos parents ont laissé, nos mamans ont laissé, la mienne et la mère de mon époux ont laissé. Donc elles ont la maison familiale. Comme nous on a fait, on est arrivé, on n'était pas à la rue, on est directement allé dans la maison de nos mamans. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir un pied à terre pour ensuite construire quelque chose à nous. Elles ont ce qu'on va leur laisser, parce que moi, de mon côté au Gabon, j'ai les biens que j'ai hérités de ma mère, du côté de mon père également, j'ai des biens. Donc, j'ai du moins un terrain du côté de mon père, hein, et puis la maison familiale de mon père. Donc, mes enfants, si demain elles veulent se développer en Afrique, elles ne commencent pas par zéro. The generational wealth, the generational wealth, la génération, la richesse générationnelle ne commence pas juste par nous, ça a commencé par nos parents, et c'est peut-être même peut-être pas nos arrières, non, OK? Ça a commencé par nos parents. Ma mère a laissé quelque chose qui a été un tremplin pour nous. Nous, on a rajouté dessus, pour que nos enfants, quand ils viennent, ils recommencent pas à zéro. Ils ont ce que nos mamans ont laissé, ils ont ce que nous, on a laissé, et donc eux, ils vont venir aussi s'implanter. Je sais pas pour vous, mais moi, j'éduque mes 2 filles à être des femmes indépendantes. C'est 2 jeunes femmes brillantes, brillantes. Aujourd'hui, toutes les 2 gagnent plus par mois que moi, j'ai jamais gagné de ma vie. OK? Et j'en suis très fière. Et je leur ai toujours appris que
Leur héritage, c'est ce qu'elles construiront pour elles-mêmes. Tout ce qu'on laisse, c'est du bonus, OK? Pour les encourager à devenir propriétaires. Ma plus jeune, qui a à peine 23 ans, est en train déjà de s'organiser pour acheter un logement, OK? Elle n'a que 23 ans. Nous, on l'a fait, on avait 30 ans. On avait 29 et 30 ans quand on a acheté, cette maison, OK? Hem, la maison du Gabon, je l'ai achetée, j'avais 20, je sais pas, peut-être 27 ans, 26 ans, je me rappelle plus. Excusez-moi pour ma voix parce que je suis malade, hein, mais j'avais envie de partager ça. Est-ce que je suis la seule dans je sais que je suis quelqu'un d'assez excentrique et assez inconventionnel, OK? Je me dis qu'on a fait notre part, on a fait notre part. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre. La vie est tellement courte. La vie est tellement courte, hein. J'ai 52 ans, je suis plus vers la retraite, plus vers la sortie que voilà, bien qu'aujourd'hui, avec, la science et tout, on peut vivre jusqu'à 100 ans. OK, mais dans quelles conditions, d'accord? Il faut déjà être en forme physiquement, il ne faut pas avoir de maladie et tout ça, et ça, on y travaille. Hem, mais j'ai envie de vivre aujourd'hui. Donc mon idée, dites-moi si vous trouvez que c'est tellement fou comme idée, d'accord? C'est de vendre ma maison au Gabon, celle-ci qui me rapporte de l'argent. Aujourd'hui, elle a peut-être une valeur pas énorme pour vous autres là-bas qui faites des millions. Laissez-nous ici, OK? Moi, je parle de ma réalité. Je suis pas en train d'inventer quelque chose que je n'ai pas, et je ne parle que d'un bien au Gabon qui, à l'époque, j'ai dû l'acheter 40 millions, clé en main, sans rien, peinture ni carreaux, donc j'ai tout fait à l'intérieur, sans barrière, j'ai fait la barrière. Depuis, ça a poussé. J'ai demandé quelques estimations, c'est un bien que je peux vendre entre 70 et 80 millions, OK? À Libreville. Hem et j'espère en tout cas pousser dans les 80 que les 60 millions, d'accord? Et 80, même si c'était 60 millions que je vendais ce bien, d'accord? 60 millions en euros, ça fait, je vais le mettre ici. L'idée, c'est de racheter un autre bien derrière, d'accord? Si je récupère 60 millions, on va partir le plus low, le plus bas. Je rachète un bien, en province ou un petit peu retiré de la ville, d'accord? Dans une autre zone qui, de toute façon, dans 20 ans, quand mes enfants auront mon âge, se développera, d'accord? Et un bien que je mettrai certainement directement à leur nom, OK? Pour ne pas avoir à payer les héritages et tout ça. Et la plus-value, d'accord? Admettons, j'arrive à récupérer, 60 millions dessus. J'investis 30 millions pour acheter un truc, ce qui est possible aujourd'hui d'acheter avec une maison dessus que tu retapes bien entendu, 30 millions. Les 30 millions qui sont au-dessus, c'est de l'argent que j'ai envie d'investir d'une façon ou d'une autre, une partie en tout cas, d'investir, et le reste, je veux l'utiliser pour pouvoir investir sur des business et une partie pour pouvoir voyager pendant, 1 an. OK? J'ai envie de m'installer pendant un moment à Zanzibar. Pour ma santé, j'ai Zanzibar, la vie à Zanzibar, j'y étais pendant un moment, est assez, économique, OK? Et c'est sur le sol africain. C'est mes racines, ma force, OK? Donc pour moi, peu importe où je suis en Afrique, je suis chez moi, OK? J'aime beaucoup Zanzibar. Il y a l'eau bleue azur, là, on a ça au Gabon également, mais à Zanzibar, la vie est beaucoup plus économique que chez moi. Alors là, j'ai fait une recherche rapide et comme vous voyez, moi, j'ai cherché à 250 $. Je suis quelqu'un de pas compliqué. Je cherche juste un appartement, une chambre, hein, parce que, bah, je compte y vivre seul, et hem, je cherche quelque chose de propre, qui a toutes les commodités: toilette, chambre, et cetera, cuisine. Je cherche pas quelque chose de luxueux, OK? Avec 250 $, vous pouvez vraiment avoir, parce que j'ai des copines quand j'avais été à Zanzibar qui vivent dans des maisons à 150, à 250, et cetera, qui sont dans les villages, et Zanzibar se développe à l'intérieur des villages. Ça, c'est par exemple une maison, moi j'y habiterais. Elle est propre, elle est à 466. Si vous voyez, ça vous met le prix en euros en dessous là, qui est dans les 153 euros, et cetera. C'est parfait pour moi. Voilà. Et là, il y en a une autre, bon,
un peu moins bien pour moi. Moi, je préfère la première, hein. Mais je veux dire, il y a des options. Ça dépend de ce que vous cherchez. Maintenant, si vous avez les moyens, moi, l'idée, c'est de ne pas de plus travailler pour pouvoir payer juste un loyer. Voilà pourquoi je vais au plus bas. Il y a des maisons à 500 $ que vous pouvez louer par mois qui sont dans des resorts. J'ai une copine, j'ai pas encore je vais vous montrer la vidéo, dans quelque temps, faut que je la développe. Qui vit dans un resort, mais qui est vachement sympa et tout. Heu et c'est 500 $ par mois. Donc si vous avez les moyens de le faire. Moi, l'idée, c'est que cet argent me permette de vivre pendant 1 an. Avec un 10 millions, je peux vivre à Zanzibar pendant 1 an. OK? Je vais vous faire les comptes ici. Heu, Trouver un loyer qui est pas cher, dans les 250 $, tu peux te trouver un loyer dans une maison modeste que tu retapes, hein. Pourquoi je veux aller là-bas? Pour avoir une qualité de vie. Ma santé, d'accord, c'est tout ce qu'on a. Si on veut pouvoir vivre longtemps, pour pouvoir profiter et continuer à construire, n'est-ce pas, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, la santé est très importante, hein. Et dans l'état où je suis, j'ai besoin de travailler sur ma santé. Et aller à Zanzibar, c'est de me vider la tête. J'ai envie de me faire une retraite spirituelle pendant 1 à 2 ans à Zanzibar, où je continue à travailler, bien sûr. Je fais du marketing de réseau, j'ai ma chaîne YouTube ici qui mène, en tout cas, de quoi m'acheter un café, OK, par mois. Hem et pourquoi? Parce que quand j'étais à Zanzibar, j'espère que j'aurai le temps de vous publier ces vidéos. J'ai vu un personal trainer, c'est, un prof de sport, hein, d'accord? Donc avoir un coach, qui vient te chercher tous les jours pour te faire de la gym. Heu, Tu as la plage, tu peux aller marcher tous les jours, la vie est saine. La nourriture, c'est pas comme ici où tu achètes des gâteaux à tous les coins de rue, les supermarchés. Et puis il y a une communauté là-bas qui sont dans le bien-être, d'accord? Donc j'ai envie de me faire de faire quelque chose que je n'arrive pas à faire en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, on est dans, hem, les factures, dans les voilà quoi, le métro boulot dodo, et j'ai envie de sortir de ça. Mais surtout, j'ai envie de sortir de l'Europe, hein. Et pourquoi est-ce que cette idée est tellement folle? OK? Excusez-moi, je suis malade comme je disais. Pourquoi cette idée est tellement folle, hein? On voit beaucoup d'Européens parce qu'ils n'ont pas ce problème, OK? Eux, ils ont, leur génération, leur, richesse générationnelle et 400 ans en arrière et autres, d'accord? Nous, ça commence maintenant. La plupart des Européens n'ont qu'un problème, d'accord? La maison où ils vivent, hein, et puis voilà. Ils savent que leurs parents décèdent, ils héritent de leurs parents ont hérité de leurs parents, et cetera, et cetera. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Nous, le problème qu'on a, on doit s'occuper de nos parents, on doit s'occuper de nos enfants, on doit s'occuper de nous-mêmes, OK? Et si on vient de pays différents, on a le budget est séparé en 2. D'accord. Hem et donc on rame. Mais OK, on a cette responsabilité en tant qu'Africains, OK, de créer de la richesse générationnelle, de développer notre pays, de participer à la construction de notre pays, de notre quand je dis pays, pardonnez-moi, notre continent, mais en même temps, on doit vivre, hein, d'accord? Ça passe aussi par, heu, notre, bien-être. OK. Et chacun à son tour. On n'a pas dit qu'on doit porter toute l'Afrique sur le dos jusqu'à notre mort et ne jamais profiter d'être sur terre et de se faire plaisir. Pour ma part, je pense que j'ai déjà fait assez. OK? Je veux vendre mon bien, racheter un bien que je mettrai directement au nom de mes enfants. Ce que j'ai hérité de ma mère également pour mes enfants, la plus-value au-dessus, je veux prendre ça pour investir dans des business qui vont me permettre de vivre tranquillement, hem, sans avoir à travailler pour quelqu'un, sans être encore esclave d'un employeur qui comment dire? Qui who owns my time, yeah? Qui c'est-à-dire mon temps ne m'appartient pas, d'accord? Quand tu travailles en tant qu'employé, c'est ton employeur qui détient ta liberté.
parce que tu dois demander la permission pour avoir 20 jours par an de vacances. Peut-être pour vous en France, c'est beaucoup plus, OK? Et tu pas libre, tu pas libre de ton temps, tu pas libre de ce que tu veux faire. Et moi, ça a jamais été ça. D'accord? Je suis quelqu'un d'assez, comme je disais, inconventionnel. Ma liberté est la plus grande valeur pour moi. Et et le moyen que je trouve aujourd'hui, parce que je n'ai plus la force physique de me battre dans des emplois, oui, va travailler comme manager, tu vas toucher 4 000 à 5 000 euros par mois et puis et cetera. Oui, mais en contrepartie, tu as quoi? C'est ta liberté que tu donnes, hein. Je peux plus. J'ai plus la force de faire ça. Heu, de faire des boulots, 15 000 boulots à gauche, à droite, qui te cassent le dos, qui te fatiguent alors que tu as 50 ans et que tu as besoin de prendre soin de toi, j'ai plus envie de faire ça. Les investissements, c'est quoi? Quand on investit, c'est pour que ça puisse nous profiter, d'accord? Donc quand j'explique ça aux gens, on me prend comme une alien et dites-moi que je suis pas seule. On va dire: «Oh, tu as trop vécu en Europe, tu as trop l'esprit blanc et tout». On voit beaucoup de blancs qui vendent tout et qui partent et qui vivent pleinement leur vie parce qu'on est aussi venu sur cette terre pour vivre. Ça ne nous rend pas moins africains ou moins dédiés à la cause africaine, au développement de notre continent, d'accord? Cet argent, de toute façon, que j'enlève la plus-value, je vais la dépenser où? Je ne me dis pas que: «Tiens, je vais aller, en Europe pour aller dépenser cet argent». D'ailleurs, de toute façon, je ferais quoi avec 10 millions en Europe? Rien, zéro. OK? Mais avec 10 millions à Zanzibar ou au Bénin, ça me permettrait, c'est un tremplin, tu vas pas vivre avec 10 millions, tu iras pas très loin avec 10 millions. Mais 10 millions te permettre au moins d'avoir si tu vis bien, d'accord? Si tu n'essaies pas de vivre comme en Europe et que tu vis comme des locaux, c'est-à-dire tu vas au marché pour faire tes courses et cetera, bien vivre. Et ça peut te donner une qualité de vie que tu n'as pas. Donc je réinvestis ça sur notre continent, d'accord? C'est aussi rapporter de la valeur. Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo n'a pas de sens, n'a pas une direction quelconque. Juste pour dire, arrêtons de nous fermer dans le Back to Africa qui veut dire qu'on rentre, on construit et voilà, quand on se fait violence, on perd de l'argent comme on a fait. Le Back to Africa peut être décider d'aller vivre au Maroc, décider d'aller vivre, au Kenya, d'accord? D'élever ses enfants sur le sol africain, comme une de mes copines Linda veut faire en allant en Côte d'Ivoire. Elle veut que ses enfants grandissent dans une communauté majoritairement noire où ils se voient tout le temps, OK? Où ils ne sont pas une minorité, d'accord? Et où ils comprennent nos codes africains et qu'ils ne soient pas en décalage comme moi je le suis ou comme, mes enfants, le sont, OK? Ça, c'est aussi une richesse. Ça, c'est aussi le Back to Africa. Ça, c'est apporter une valeur parce qu'on fait rentrer la diaspora au pays. Quand je dis au pays, en Afrique, hein, faire rentrer la diaspora. On éduque des enfants qui sont fiers d'être africains et qui connaissent leurs origines, d'où ils viennent, qui rapportent une autre façon d'être, un autre état d'esprit et qui fait grandir justement, hem, nos populations, OK, qui élève nos populations, d'accord? Comme font les Chinois et autres, ils sortent voir ce qui se passe ailleurs et ils reviennent ailleurs et ils reviennent et injectent ce qu'ils ont appris ailleurs dans l'économie de leur pays. Il y a rien de mal à ce que nous, diaspora, on aille à gauche et à droite, on est sorti, on est allé apprendre et on ramène les connaissances qu'on a appris au service de notre continent. Ça, c'est aussi le Back to Africa. OK? Donc moi, toutes les personnes à qui j'ai parlé, j'espère qu'il y a des comme moi dans ce qui et soyez honnêtes, d'ailleurs vous l'êtes de toute façon, on me prend pour une farfelue, on me prend pour quelqu'un de trop européen, trop, heu, OK, parce que tout le monde essaye de construire et tout, d'acheter et cetera. Mais j'ai fait ça 15 000 fois. On l'a fait au Cameroun, on l'a fait au Gabon, on l'a fait en Angleterre. Maintenant, je veux vivre pour moi. Je veux aller m'installer à Zanzibar pendant 1 an ou 2. Je veux pouvoir, heu, avoir un personal trainer, prof de sport qui me fait faire de la gym tous les jours sur une plage paradisiaque.
Je veux continuer à développer mon business en ligne, que ce soit mon YouTube et mon marketing de réseau sur le voyage, qui m'apporte aussi une grande, grande, grande satisfaction et pouvoir vivre de ça et j'aurai au moins le coussin de l'argent que je vais emmener avec moi qui me permettra de taper dedans, au moins déjà pour mon loyer pour l'année et cetera. OK? Est-ce que c'est une idée tellement folle? Sachant que je vends, mais je rachète à côté. Donc je pense quand même toujours à créer une génération. Mais est-ce que c'est tellement mal de vouloir se faire plaisir à soi-même? Est-ce que c'est tellement mal de vouloir se détacher de cette société où on est comme un hamster on the wheel, right? Que on est tout le temps en train de courir, 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 courir. En fait, c'est une boucle, hein. On travaille, on paye des factures. Non, 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 non. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus de ça. J'en peux plus de ça. OK? Et beaucoup vont me demander, mais pourquoi aller à Zanzibar? Pourquoi ne pas aller au Cameroun? Là, tu as investi, c'est compliqué. C'est compliqué. OK? Le Cameroun, aujourd'hui, pour moi, on a tellement fait au Cameroun que aller m'installer au Cameroun maintenant défierait les objectifs que j'ai pour moi, c'est-à-dire la paix intérieure. L'objectif de me prendre personnellement en charge, de me mettre en priorité, d'accord? Zanzibar, oui, il y a toujours la dimension africaine où on aide, et cetera. Certainement que je prendrai quelqu'un sous mon aile, que je pourrais donner un coup de main pendant que je suis là-bas. Je l'ai fait même pendant que j'étais, en vacances à Zanzibar parce que, bah, il y a cette dimension africaine de communauté où ceux qui sont un peu plus forts aident, tendent la main aux autres. Il y a rien de mal. Peu importe où tu sois, peu importe le continent, peu importe le pays africain où tu iras, cette dimension sera là, d'accord? Parce que ça, c'est en nous, l'entraide, la communauté. Mais en étant au Cameroun, le Cameroun m'a beaucoup j'adore le Cameroun. J'adore le Cameroun, j'aime le Cameroun de toute mon âme. M mais le Cameroun est aussi plein d'obligations. Obligations en tant qu'épouse, obligations en tant que femme, on attend beaucoup de toi. Donc c'est beaucoup une vie pleine d'obligations et pour le moment, je n'en veux pas. Pour le moment, j'ai besoin de me concentrer sur moi et le Cameroun, c'est la famille, hein, comme le Gabon. OK? Ça veut dire que, on doit être, on doit travailler à aider la communauté, hem on a cette obligation, d'accord, de faire partie de la famille. On va pas nous forcer, mais pour moi, c'est important, si je suis au Cameroun, de participer, hem, à l'aide collective, OK? Mais j'ai remarqué personnellement que quand j'étais au Cameroun, mon temps m'appartenait très peu. Ma belle famille est très grande et il y a beaucoup d'événements et qu'en étant épouse au Cameroun, il y a énormément de charges. Beaucoup d'obligations qui ne me laissent pas suffisamment de temps pour me concentrer sur moi. D'où j'ai besoin de 1 an à 2 ans pour prendre soin de cette enveloppe, OK? De ce véhicule qui m'emmène partout. Pour mieux vivre, il faut que je travaille sur moi, sur ma santé et pour ça, Zanzibar est un pays auquel je suis tombée amoureuse, cette île, je suis tombée amoureuse de cette île et j'ai envie d'y aller m'installer pendant 1 an ou 2. Hem et vous allez me dire: «Mais» les curieux vont dire: «Mais tu es mariée et comment et comment et comment et comment?» Hem, j'y reviendrai peut-être dans une autre, vidéo, mais le mariage n'est pas une prison. Le mariage est 2 personnes qui et tout mariage ne ressemble pas à la même chose, OK? Le mariage, c'est 2 individus qui viennent ensemble et respectent les besoins de chacun, OK? Hem Et aujourd'hui, ma priorité, c'est moi. Parce que j'ai beaucoup donné déjà dans mon mariage par rapport au couple et il est temps que je m'occupe de moi. Et en m'occupant de moi, je deviendrai une meilleure personne pour les personnes autour de moi. OK? Et le mariage, votre mariage, il ne ressemble à personne d'autre. D'accord? Hem Et cette décision de vouloir
aller vivre un an à Zanzibar. Ma famille peut me rejoindre là-bas en vacances si elle veut. Et puis de toute façon, je suis nomade, d'accord? Prends comme base Zanzibar. Mais ça ne m'empêchera pas de revenir en Angleterre, d'aller au Cameroun, d'aller au Gabon, quand bon me chante, d'accord? Mais parce que j'ai envie de me focaliser sur ma santé. Voilà. Je suis parti un peu en long, en large, ok? C'est pas le type de vidéo qui vous intéresse, je sais, parce que vous voulez entendre parler du Parcto Africa uniquement, mais la vie est pluridimensionnelle, ok? La vie a tellement... Et j'ai pas envie d'emmener juste des vidéos. La réalité est très importante. Et ça, c'est ma réalité aujourd'hui. Pourquoi tu t'excites? T'es malade, reste tranquille. Ok. Et ça, c'est ma réalité aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, honnêtement, ok? Euh, oui, on doit faire de l'argent. Oui, on doit investir. Mais on doit vivre également. Et moi, je suis là-dedans. Je pense que la pyramide de Maslow, là, d'accord? J'en ai parlé avant. Et moi, je pense que dans la pyramide de Maslow, je suis selon comment les gens la représentent, soit tout en haut, tout en bas. Ok. Euh, Moi, je suis dans la réalisation de soi. Ok. Dans le développement personnel. Tout ce qui est, je regarde ici pour lire ce que ça dit. Besoins physiologiques, besoins sociaux d'appartenance, besoins de sécurité, besoins d'estime. Surtout quand on passe 50 ans. Hein, ok. Quand je dis sur ma chaîne anglaise. Et suivez-moi là-bas. Venez m'aider à développer la chaîne là, pardon. Vous qui parlez anglais là. Ma chaîne anglaise piétine. J'ai décidé que c'est YouTube qui va payer ma retraite. Hein. Ok, aidez-moi à développer ma chaîne anglaise si vous parlez anglais. Là-bas, je suis beaucoup plus... parce que je parle de tout. Ok, je parle de tout, de n'importe quoi. Je parle de mes délires et tout. Donc, si vous voulez comprendre ma personnalité, allez sur ma chaîne anglaise que je vais mettre là et à la fin, allez vous inscrire. Venez me supporter sur ma chaîne anglaise si vous parlez anglais. Sinon, il y a les sous-titres. Hein. Puis ça vous apprendra à parler un petit peu anglais également. Moi, je suis dans tout ce qui est besoin. Attendez, j'ai mis la pyramide là pour pouvoir euh, en parler également. Moi, je suis dans la réalisation de soi. Ok, j'ai passé tout ce qui est. Donc, pour moi, vendre un bien, pour les gens, il y a un tel attachement matériel que quand on a acheté une maison, c'est quelque chose qui est tellement rare pour beaucoup que «Ah, mais t'as acheté une maison, mais pourquoi tu veux la vendre? Ah! Et alors, hein, tu la vends, t'en rachètes une autre. Hein. Ok? Il y a beaucoup de gens qui font ça en Angleterre, ça s'appelle le property ladder. Les gars, j'espère que mes yeux sont ok. Je me suis réveillé, j'ai commencé à filmer. Hein. Donc, j'ai juste mis mon t-shirt. Ok? Désolé. Ok, c'est qu'une maison, d'accord? C'est qu'une maison. Tu la vends. Beaucoup de gens font ça en Angleterre, je disais. Property ladder, c'est tu achètes une maison qui a besoin d'être retapée à un prix, un petit prix. Tu la retapes et tu la revends plus cher, d'accord? Moi, j'ai acheté la maison il y a je sais pas combien d'années. Aujourd'hui, j'ai le titre, j'ai tout. Elle a pris de la valeur. J'ai besoin de liquidité, de cash. Ben, je la vends. Je rachète une autre maison qu'il faut juste retaper, peinture pas trop structurelle, qui sera là comme un bien pour mes enfants, et plus tard, plus les autres biens. Et j'ai des liquidités pour pouvoir investir dans les business qui me tiennent à cœur, et aussi pour laisser une partie pour pouvoir travailler sur ma réalisation de moi. Et ma réalisation de moi, le truc qui m'a tabassé toute ma vie, je suis capable de tout. Ok? Je suis capable de tout. Si je mets mon cerveau à faire quelque chose, j'y vais et j'arrive. Mais le truc qui m'a tabassé au sol et qui m'a méprisé, c'est mon poids. Qui, en grandissant, ben, ne fait que, plus en vieillissant, ne fait que grandir. Il faut arrêter ça. Ok? Et la solution que j'ai trouvée, c'est ça. Le bien-être. La paix intérieure est une valeur qui est tellement importante que beaucoup meurent d'AVC, de ceci, de cela. On se fout tellement de stress que je connais des personnes dans ma famille, dans ma belle famille, qui ont chopé des AVC, qui sont malades aujourd'hui parce qu'on se met tellement de stress dans la vie. Je veux plus ça. Je veux la paix, la paix, la paix. Et c'est ma façon à moi de trouver la paix. Est-ce que c'est si mauvais? Est-ce que ça veut dire que je suis j'ai pas assez d'ambition,
J'en sais rien parce qu'on se met tellement des codes. Vous allez voir les Back to Africa là, c'est être millionnaire, faire un business qui c'est pas pour tout le monde, ça a jamais été pour moi, d'accord? Une carrière n'a jamais été mon truc, hein, OK? J'ai fait des études, on m'a dit: «Mais tu allé faire des études et pourquoi tu travailles à ton compte et pourquoi t'es pas manager et pourquoi tu» ça n'a jamais été pour moi. Gravir j'ai essayé, j'étais dépressive pendant 3 ans. Toujours été quelqu'un de libre, qui a besoin de ma liberté pour faire les choses. Donc grandir les échelons là pour devenir manager et gagner, à 4 000 à 5 000 €, mais à quel prix? À quel prix? Au prix de ta santé? Au prix de ta liberté? Pour certaines personnes, c'est important, OK? Moi, je ne parle que pour moi. Je ne dis pas que être manager, gagner de l'argent, tout ça, être employé est une mauvaise chose, pas du tout. Il y a des personnes pour qui c'est important et de personnes pour qui avoir une carrière et gravir les échelons est important, ça correspond à qui ils sont. Parfait, il y a pas de souci. C'est simplement pas moi. Ça n'a jamais été moi. OK? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin d'être libre. Je suis capable de faire tous les boulots du monde à partir du moment où ça me donne ma liberté. Le meilleur boulot pour moi, c'est le boulot qui me donne ma liberté. OK? Et j'ai toujours travaillé comme ça, en tant que freelanceur, en tant que contracteur. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 8 ans avec une compagnie où je travaillais comme, French analyst. Je sais pas comment dire en français, français analyste. Anyway, computer, truc, OK? L'ordinateur. Et où je pouvais travailler partout dans le monde, OK? Je faisais l'analyse des journaux dans le monde et tout, d'articles sur les voitures et cetera. Mais c'était super bien. Donc pendant 8 ans. Mais après, bon, ils ont, envoyé, le département en Chine. Non, pas en Chine, en Inde. Et j'ai perdu ce boulot-là. Donc depuis, voilà, la plus grande valeur pour moi, au-delà de, hem, avoir une ascension sociale, OK, matérielle et autres, par rapport à la manière dont on est vu dans la société et dans nos sociétés qui sont jeunes. Heu, Avoir une maison, avoir une voiture, avoir les signes extérieurs de richesse, c'est encore important. Acquérir, l'acquisition de choses, c'est encore important. Mais pour nous autres qui avons vécu à l'extérieur, donc qui avons développé un état d'esprit un peu différent parce qu'on a vécu auprès de personnes qui, elles, sont libres depuis longtemps. Elles ont acquéri des richesses depuis longtemps de leur famille, qui ont créé des générations. Je vois mes amis de mon âge et leurs enfants. La grand-mère achète la voiture au petit-fils, quand elle décède, elle laisse les voitures, les maisons, les trucs. Ils se grattent pas la tête, ils ont besoin d'argent. Les parents ont des biens de leurs parents, qui ont de leurs parents, qui ont de leurs parents. Nous, c'est nouveau, on construit ça, OK? Nous, on est encore à aider nos parents. Les blancs, eux, ce sont leurs parents qui les aident. Ils ont 50 ans, ils ont un problème, ils grattent la tête, ils vont voir maman, papa, ouais, où on leur donne 30 000 euros, etc. Peut-être que vous avez des parents qui sont déjà à ce niveau et peuvent le faire. Il y a beaucoup là, certainement. Ceux qui ont les parents en haut là-bas, qui gagnent l'argent du gouvernement là. Hein? Ou ceux qui ont super bien bossé, qui ont fait beaucoup d'argent et qui sont capables de le faire. Bravo, ok? Moi, je parle pour nous. D'accord? Il n'y a aucune honte à être dans la masse. Des gens qui doivent travailler dur pour arriver à quelque chose. C'est de nous dont je parle, OK? Il y a aucune honte à être dans la norme, OK? À être dans la masse de personnes qui se battent pour, avoir leur pain. Vous êtes peut-être encore beaucoup très jeune, pour, beaucoup qui me suivent, vous avez peut-être la trentaine, vous vous cherchez et cetera. Mais pour nous autres qui avons atteint la cinquantaine, à un moment donné, se développer soi-même, se réaliser soi-même, prend le dessus au-delà, prend le dessus sur, heu, créer des business, investir et acquérir des biens, OK? Hem, Pas pour tout le monde. Mon mari, par exemple, je pense il va chercher, il va certainement se développer, c'est pas quelqu'un qui arrêtera de bosser dans sa vie, d'accord? Et bah, c'est bosser dur. Moi, je suis plus pour l'argent travaille pour moi et non pas moi qui travaille pour l'argent, OK? Je suis dans l'état d'esprit de faire un revenu résiduel. C'est certainement pourquoi je suis sur YouTube également et sur le marketing de réseau.
Pourquoi? Et pourquoi je suis dans l'immobilier également? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'argent quand je dors, OK? Mais ça commence bien par un investissement, OK? Pourquoi aujourd'hui je suis capable de dire: «Je veux vendre ma maison pour, dégager des liquidités et en acheter une autre à côté». Comme ça, je suis sûr que j'ai encore ce bien-là pour mes enfants, OK? Parce que je compte pas les biens que mes parents ont laissés sont là, bien entendu, OK? Mais moi, je pense aux biens que moi-même j'ai achetés. Donc, hem, je sais plus ce que je disais. Ça, c'est l'âge. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Je disais quoi? Oh Dieu! Hem, bref, je pense que j'ai tout dit. C'est une longue vidéo. Est-ce que je vais la poster? Je ne sais pas. J'ai même pas mis la crème au visage. Je me suis pas du tout arrangée. J'ai juste ça m'a piqué. Je dis: «Laisse-moi partager ça, je suis malade et tout, mais laisse-moi partager ça parce que» OK, dites-moi si, parce que vous avez acheté un bien, vous êtes tellement attaché à ce bien parce qu'on a réussi à acheter un bien, mais tu pourras acheter un autre. Pour racheter un autre. Ah ben oui, mais l'entrée est trop bien, ça va prendre de la valeur et si tu le vends, bah, ça prendra bah, c'est pas grave. OK, je récupère de l'argent aujourd'hui pour répondre à un besoin dont j'ai besoin dont j'ai besoin aujourd'hui, OK? Et je vais racheter quelque chose à côté. D'accord? Je vais racheter quelque chose à côté. Les gars, dites-moi si je suis seul dans cet état d'esprit. Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Est-ce que cela me rend, I don't know, I don't know. Anyway, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai fini, c'est fini, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai dit que j'ouvre ma bouche aujourd'hui, je parle. Je sais que de toute façon, OK, les gars, je l'ai dit sur la chaîne, et je suis quelqu'un qui est grandi, même à 50 ans, on a encore les états d'esprit comme ça. Les chocs qu'on a quand on est enfant nous poursuivent, OK? J'étais toujours quelqu'un vu comme le vilain petit canard, d'accord? La personne qui très, très différente des personnes autour d'elle. Donc il y a rien de donc je pense pas que ça choque les gens que je vienne avec des idées de ce type. Beaucoup vont traduire ça: «Ah ouais, ben, elle est pas ambitieuse, ouais, pourquoi? Elle est là juste» ah! C'est ma vie, oh, c'est ma vie, je m'en fous de ce que tu penses, OK? Je m'en fous complètement de ce que tu penses, hein. Parce qu'après tout, c'est ma vie. Ma vie, c'est moi qui la vis, OK? Et hem et voilà, aujourd'hui, ce que de bah, la chose la plus importante pour moi, c'est la paix. La paix, la liberté. Oh, et puis créer ma joie de vivre. Et pour ça, il faut que je passe par travailler sur ma personne. OK? Ma personne physique, mentale, morale, et cetera, blabla. Je sais plus ce que je raconte à cette heure-ci. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Hem, mon Back to Africa spécial. Heu, dites-moi ce que vous en pensez, OK? Et et mesdames, pardon, je n'ai pas conseillé à quelqu'un que aller prendre des années sabbatiques. Chacun a sa vie. Chacun a son mariage. Vous ne connaissez pas comment le bien fonctionne. Même si j'ai invité monsieur sur la chaîne, on est venu discuter des choses. Ce qui se passe dans un couple n'est connu que du couple, hein. OK? Tout ce qu'on met public là, on trie ce qu'on met public. OK? Donc, ne te lève pas un matin et dis que tu vas prendre sabbatique. Tu vas partir vivre dans un pays seul. Moi, ma folie là, c'est avec moi-même. OK? Pardon. Pardonnez-moi. Moi, ma folie, là, c'est avec moi-même, OK? La personne que j'ai épousée sait que je suis folle. Et pour moi, pour avoir cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire, j'ai aussi payé le prix pour ça, OK? Il y a rien qui est gratuit dans la vie, d'accord? La raison pour laquelle je peux faire ce que j'ai envie de faire, c'est parce que j'ai payé le prix pour, d'accord? Monsieur n'est pas lésé, monsieur aussi vit la vie qu'il a envie de vivre. Monsieur vit aussi la vie qu'il a envie de vivre. Comprenez si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. En tout cas, à bon entendeur, ma famille va me renier. Mais les choses qu'on vient raconter sur Internet comme ça même, c'est comment? Je sais pas, j'avais envie d'en parler, ok? Parce que je ne trouve personne qui
comprend mon point de vue. J'ai dit que je finissais la vidéo, non? Ah, je finis la vidéo, ok? J'arrive à trouver personne qui m'encourage là-dedans. Pardonnez-moi, j'ai le nez bouché. J'arrive à trouver personne qui comprend mon désir, hein. Pourquoi c'est si alien, ok? Que j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Pardon, toi-même une personne, envoie-moi même un DM. Si toi aussi tu as peur de parler de ça en direct, non. Si tu as honte là, jazznomad.com. Non, jazznomad@gmail.com. Je vais mettre ça ici là. Envoie-moi un message, on prévoit en parler ensemble. Si toi et moi on est folles là, ok? Viens avec moi à Zanzibar, tant que tu n'es pas marié, hein. Moi je cherche pas de détruire les couples ici là, ok? Euh, et allons faire la... Allons se... Anyway, les gars, on se verra. On verra si c'est quelque chose que je réalise. J'envoie ça à l'univers, ok? De parler quelque chose comme ça à haute voix, c'est de devoir réaliser. C'est pour que ça se réalise. Envoyez ça à l'univers. C'est vraiment un désir profond. Si vous allez sur ma chaîne anglaise, que je vous ai dit qu'allez me supporter là-bas aussi. Si vous parlez anglais, vous verrez que je parle beaucoup plus de ce genre de choses. Ok? Ici, je parle plus de Back to Africa parce que je sais que quand je parle d'autres choses, vous ne réagissez pas. Ok? Et vous, 86% de personnes ne sont pas abonnés, les gars. Aidez-moi cette année. On passe à 20 000 abonnés. Ok? Que YouTube me paye au moins plus qu'un café. Vous savez que YouTube, là, faire le YouTube, c'est dur, non? Les vidéos, là, vous croyez que c'est facile? Donc, que YouTube me paye plus qu'un café quand même, par mois. Que je passe même à 2 cafés. Hein? On n'est pas tous les Wodé Maya, les gens qui ont les 500 000 à 1 million d'abonnés là. Pour nous autres là, hein, on a besoin de soutien. Donc si tu es là sur la chaîne, si ce que je partage te touche un peu, ok, inscris-toi, abonne-toi et partage la vidéo avec d'autres personnes. Allez, sur ce, on va aller prendre des médicaments pour se soigner un petit peu. Et puis, bah, la semaine prochaine, je vais essayer de travailler dur pour vous emmener de plus de la suite de mes aventures au Gabon. Parce que éditer, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouf, ça prend beaucoup de temps. Et voilà. Allez, je vous embrasse, famille. À très bientôt.